je vais... Voilà. Donc, aujourd'hui, excusez-moi, je suis un peu souffrant depuis une semaine et ma voix ne sort pas très très fort. Et il y a je sais pas si c'est la grippe ou si c'est le Covid que je traîne un peu depuis, je vais faire le test demain depuis une semaine, mais par la grâce de Dieu, ça va un peu mieux en ce jour. Amen. Donc, nous allons continuer avec le livre Les lois du succès spirituel. Et aujourd'hui, nous allons partager sur la 3e loi du succès spirituel. Et on va la voir à 2 niveaux. Le premier niveau, ça va d'abord consister à la foi tridimensionnelle, c'est-à-dire la foi en Dieu, la foi en les autres et la foi en nous-mêmes. Et la deuxième partie, ce sera la paternité et l'autorité spirituelle. La nécessité d'avoir un père spirituel. Quand on dit un père, c'est avec grand P, donc un père ou une mère spirituelle. Mais normalement, dans le Seigneur, on parle de père spirituel. Même une femme est un père spirituel. Donc, nous allons commencer par la première partie sur le fait de croire Dieu, croire les autres et se croire à soi-même. Cette chapitre est fondamental, cette partie, parce que le frère a dit que tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu penses de toi-même. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu penses de toi-même. Parce que ce que tu penses de toi-même est un reflet de ce que tu penses de Dieu. Car ce que tu penses de toi-même t'aide à libérer tout ce que Dieu a mis en toi. Donc, quand quelqu'un a une image sombre d'elle-même, quand une personne a une image basse d'elle-même, elle ne peut pas aller au-delà de ce qu'elle voit, parce que c'est comme ça qu'elle considère que Dieu la considère. Parce que la Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et comme nous sommes des enfants de Dieu, la Bible dit que nous sommes des dieux. Ce n'est pas de l'idolâtrie ou bien un blasphème de dire que tu es un Dieu, parce que c'est ce que la Bible dit, que vous êtes des dieux, vous tous qui croyez au Fils du Très-Haut, au Très-Haut, au nom du Très-Haut, vous êtes des dieux. Donc, quand quelqu'un a une piètre image, une basse image d'elle-même, ce n'est pas de l'humilité. C'est pas de l'humilité. Mais c'est se fermer soi-même les voies. Il dit, que penses-tu au sujet de toi-même? Cela va influencer toute chose. Tu es un fils du Très-Haut. Les gènes de Dieu sont en toi. Les possibilités de t'élever n'ont de limite que les cieux. Écoute, il y a ce qu'on appelle la génétique. Il y a une science. En science, je ne sais plus si c'est anatomie ou si c'est en biologie, mais je sais que c'est une science, une partie de la science qu'on appelle la génétique. Je me souviens que j'ai dû faire cette séance-là quand je devais faire 3e. En terminale. En terminale aussi, oui. C'est la biologie. Oui, la biologie. Voilà. C'est là où on parle des gènes, des chromosomes et tous ces choses-là. Voilà. Exactement. Dans la génétique, on explique que nous sommes issus de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on descend, c'est pour ça qu'on parle de gène, on vient de quelque part. Le gène ne se crée pas, le gène provient de quelque chose. Et le frère Zach est en train de nous dire que nous avons les gènes de Dieu. Il dit,
les gènes de Dieu sont en toi. Il y a comme une méchanceté que le diable fait. C'est-à-dire que il nous empêche de lever la tête pour regarder le ciel, pour que nous commençons à nous regarder nous-mêmes ou à regarder vers le bas, vers la terre. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit une chose. Il avait dit que vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pour ça que lorsqu'on nous enseigne qu'on appelle ça, en finir avec le passé, en finir avec les relations avec la famille naturelle, ce n'est pas pour te faire du mal. Quand on te dit qu'il faut que tu apprennes à te séparer de ta famille, de l'amour naturel et tout, ce n'est pas pour te faire du mal, pour faire des blessures intérieures, non. C'est afin que tu puisses te saisir du fait que tu viens d'en haut. Tu descends d'en haut du ciel. Et donc, si tu viens d'en haut, tu as les gènes, la constitution d'en haut. La seule chose qu'il y a avec nous, les chrétiens, c'est que nous sommes encore incomplets. C'est-à-dire que l'esprit avec lequel nous sommes nés n'existe plus. Cet esprit-là a disparu. Il a été ôté. Dieu nous a donné un nouvel esprit. Notre âme est régénérée. Mais le corps du péché demeure encore sur nous. C'est pour cela qu'on se regarde et on se trouve bizarre. On se voit dans le miroir, on voit ses défauts, ainsi de suite. Mais il y a un corps céleste qui fera en sorte que nous serons au complet. Parce que le corps que nous avons ne peut pas entrer au ciel. Parce que c'est un corps de la terre. Remarquez que tout ce qui vit sur terre existe par la terre. Tout ce qui vit sur terre, l'homme a été créé à partir de la terre. Il vit où? Sur la terre. Les poissons ont été créés dans l'eau. Ils vivent où? Dans l'eau. Les arbres qui poussent sur la terre vivent, se nourrissent où? De la terre. Dans la terre. Donc, tout ce qui vient de la terre reste sur la terre. C'est pour ça qu'il y a cette force d'attraction qu'on appelle la pesanteur qui nous attire et qui nous fait rester sur la terre. Mais lorsqu'on reçoit le corps céleste, le corps de la résurrection que le Seigneur Jésus-Christ avait reçu, que nous aussi nous recevrons, ce corps-là n'est pas un corps qui a été formé de la poussière comme celui de Adam. C'est un corps qui vient du ciel, un corps céleste, un corps d'en haut. C'est la raison pour laquelle la pesanteur n'a aucun pouvoir sur ce corps et que ce corps-là pourra s'élever dans le ciel. Donc il y a un corps, pas celui que nous avons actuellement, mais il y a un autre corps parce que celui que nous avons actuellement, c'est juste un habillage terrestre. Mais il y a un autre corps. Et ce corps-là, nous allons le recevoir à la résurrection. C'est le corps céleste avec les gènes de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ pouvait s'élever, traverser les murs, les parois, avoir un corps qui illumine jusqu'à rendre aveugle Saul de Tarse, avoir un corps qui s'élève, qui défie la pesanteur. Il avait un corps céleste. Donc, nous sommes les enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que nous vivons encore sur terre, nous mangeons comme les autres, nous allons aux toilettes comme les autres, nous dormons comme les autres. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons faire un lavage complet de toutes les tares, de toutes les mauvaises pensées que nous avons accumulées et qui ont fait en sorte que nous nous sommes plafonnés dans notre pensée. Il dit les possibilités de t'élever n'ont de limite que les cieux. Le ciel est tellement grand. Tu peux t'élever aussi loin que le ciel est élevé. Mais pourquoi est-ce que nous nous voyons si petits? Parce que nous ne croyons pas en Dieu. Il dit, quand tu penses de cette manière, cela commence à influencer tes décisions. Quand tu te vois grand, tu vas agir différemment. Quand tu prends le temps de réfléchir à qui tu es réellement, tu vas agir différemment.
Si tu as 1 million d'euros sur toi et que quelqu'un t'insulte dans la rue, tu ne vas même pas entendre cette insulte. Mais si tes poches sont vides, tu vas demander, mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Si tu prends le temps de contempler quelle est la valeur que tu as, qui est-ce que tu es réellement? Le problème, c'est que nous ne prenons pas ce temps-là. On réfléchit sur les choses, on ne réfléchit pas sur nous-mêmes. On réfléchit sur les actes. On ne réfléchit pas sur ce que nous sommes. Je ne dis pas sur ce que nous serons, sur ce que nous sommes. On ne réfléchit pas dessus. On réfléchit sur ce que nous étions. Et comme on est focalisé sur le faire et non sur le être, le diable se rassure que nos pensées sont basses. Et on a une piètre opinion de nous-mêmes. Si tu es appelé à aller conquérir le monde et que tu épouses un petit homme, au moment où tu es en train de jeûner, il sera en train de parler de sa nourriture et de sa vie sexuelle. Quand tu es en train de prier, il dira que tu es en train de l'abandonner et qu'il va t'accuser devant Dieu. Le Seigneur dit, va en retraite fermée pour 10 jours. Il dit, je viendrai m'enfermer avec toi parce que tu es maintenant lié avec une corde. Cela met des limites jusqu'où tu peux aller. Donc, quand tu te vois petit et que tu vas aller te lier avec des gens petits, ils vont te lier. C'est comme ça, c'est-à-dire l'environnement que tu vas côtoyer va te lier. Les gens avec qui tu vas discuter vont te lier. Pourquoi? Parce que toi-même, tu te vois petit. Tu ne te vois pas comme Dieu. Le frère Théodore a souvent l'habitude de nous prendre l'exemple de la première dame du Cameroun. Il explique que avant que cette femme ne devienne la femme du président de la République, c'était une femme sans éducation. Elle n'avait pas fréquenté, je ne sais même pas si elle a le bac. Elle n'avait pas grand-chose comme connaissance. Tout ce qu'elle avait, c'était qu'elle était très belle. C'était une très belle femme. C'est tout ce qu'elle avait. Mais maintenant, parce qu'elle est devenue première dame, parce qu'elle est devenue femme d'un chef d'État, son standing, son caractère a dû être modifié, même sa façon de s'exprimer. Aujourd'hui, elle est fondatrice des œuvres de charité, des écoles d'enfants, des orphelins, ainsi de suite. Pourquoi? À cause de la proximité de l'environnement, de ce qu'elle est devenue. Pareillement pour nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons prendre le temps de méditer sur qui est-ce que nous sommes. Quand un enfant de Dieu se rabaisse à s'engueuler avec un non-croyant, à se chamailler, à se disputer sur des choses terrestres, il m'a insulté, je vais aussi lui répondre. Il a été méchant avec moi. Ça montre à quel point est-ce qu'il est petit. Ça montre dans quel environnement est-ce qu'il est. Si tu veux être grand et rester grand et avoir de grandes pensées, marche avec des gens avec des grandes pensées. Il dit, est-ce que j'ai la vision correcte de moi-même? Voilà la question que tu dois te poser. Est-ce que la vision que tu as de toi-même est correcte? La vision, c'est quoi? Il y a deux choses qu'il faut savoir. Il y a une différence entre un but et une vision. Le but, c'est ce qui doit être accompli. La vision, c'est ce que le fait que ces choses soient accomplies, à quoi ça va ressembler. Dans le mot vision, il y a vue. On doit voir. Quand on parle de vision, on parle de quelque chose que l'on va voir. Quand on parle de but, on parle de quelque chose que l'on va accomplir. Alors, quelle est la vision que tu as de toi-même? Comment est-ce que tu te vois? Ce n'est pas directement ce que tu vas accomplir. Parce que tel que tu te vois, ça va avoir de l'impact sur ce que tu vas faire. Il faut d'abord que tu te voies, ensuite tu vas faire. Mais nous, on veut d'abord faire et ensuite se voir. Or, comme on ne fait pas, on a du mal à se voir. On veut d'abord faire quelque chose et puis avoir fait ces choses-là, on va se dire, ok, comme on a fait ça, ça veut dire que nous sommes comme ça. Non.
Non. La vision, il faut d'abord que tu te voies, ensuite, ça va te conduire au faire. Tu te vois et ensuite, ça te conduit au faire. Quelle est la vision que tu as de toi-même? Quelle est l'image que tu as de toi? Est-ce que tu as la vision? Est-ce que j'ai la vision que Dieu a de moi? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que je vois les hauteurs de Dieu? Est-ce que je me vois capable de m'élever aux hauteurs de Dieu? Le frère Zach avait l'habitude de dire que tu ne peux jamais te voir plus élevé que Dieu ne te voit. Que quelqu'un ne dise pas que non, comme je me vois là vraiment, je me vois trop élevé, Dieu me voit moins que ça. C'est totalement faux. Tu ne te verras jamais aussi grand que Dieu te voit. Jamais. Ce n'est pas possible. Donc tu dois demander la vision que Dieu, lui, il a de toi et tu seras choqué. Tu seras choqué de voir que Dieu, lui, te considère comme Dieu. Tu dois te voir à travers les yeux de Dieu. Tu dois croire ce que Dieu dit de toi. Et non pas ce que les autres disent de toi. Tu dois croire ce que Dieu dit de toi et t'en saisir, même si tous les vents te sont contraires. Dieu peut avoir dit des choses sur toi. Peut-être qu'il y a de cela quelques années, ou bien quelques mois, ou bien, je ne sais pas. Tu as eu une fois comme une vision, ou bien une pensée de toi, que vraiment, voilà ce que je veux être, voilà ce que je veux faire. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça te semble trop spectaculaire. Peut-être tu te dis non, c'était de la rêverie. J'étais en train de rêver. Non, ce n'était pas sérieux. Mais pourquoi tu penses aujourd'hui que tu n'étais pas sérieux à ce sujet? À cause des expériences d'échecs peut-être que tu as eu à traverser ou des paroles de doute qui sont entrées dans ton esprit. Tu dois croire ce que Dieu dit de toi et tu dois t'en saisir et refuser de le laisser tomber. Même lorsqu'il y a des obstacles temporaires, tu dois te saisir de ce que Dieu dit de toi et tu dois refuser de t'en détourner, quels que soient les obstacles, sinon tu vas sombrer. Lorsque tu as entendu clairement que voilà ce que Dieu a dit de moi, je t'assure, même si tu échoues 1000 fois, relève-toi tant que tu es convaincu que c'est ce que Dieu dit de moi. Ne change pas. Ne change pas ce que tu sais que Dieu dit de toi. Et ne laisse personne changer ce que tu sais que Dieu dit de toi. C'est pour ça que c'est fondamental de connaître ce que Dieu dit de soi-même. C'est fondamental. Parce qu'une fois que tu as l'assurance que c'est ce que Dieu dit de moi, ni le ciel, ni la terre, ni l'enfer ne pourront t'empêcher d'être ce que Dieu a dit. Il n'y aura que toi seul qui pourras renoncer à cela. Écoute, si tu ne crois pas que tu peux, qui croira pour toi? Je suis en train de te poser cette question. Si tu ne crois pas que tu peux, qui va croire pour toi? Je suis étonné par les gens qui ne rassemblent et ne gardent que les choses négatives qu'on dit d'eux. Si tu me dis aujourd'hui, tu es le pire des idiots qui ait jamais vécu, je ne te croirai pas. Si tu me dis que je vais faire une grande chose, je vais m'en saisir. Voilà des personnes, voilà la mentalité qu'il faut avoir. Ce genre de mentalité. La mentalité, c'est pour ça qu'on parle de critique constructive. Ce n'est pas toute critique qu'il faut recevoir. C'est pas parce qu'on enseigne en disant que oui,
Il faut être humble, il faut accepter les réprimandes, oui. Mais ne te laisse pas abattre. Une réprimande qui t'abat n'est pas une bonne réprimande. Une réprimande qui est là pour te rabaisser n'est pas une bonne réprimande. La réprimande doit te pousser à t'élever et non à te décourager. Une réprimande qui a tendance à te dire laisse tomber. Dis donc laisse tomber ça. Ce n'est pas une bonne réprimande. C'est une réprimande qui est là pour te décourager. Si toi-même, tu ne t'auto-encourages, qui va t'encourager? Qui va croire à ta place? Et si tu passes ton temps à rassembler les évidences qui vont à l'encontre de ta foi, comment est-ce que tu pourras continuer à être encouragé par la suite? Il y a ce monsieur qu'on parle tout le temps dans le domaine de l'électricité, qui s'appelait Thomas Edison. Il a trouvé le filament de l'ampoule à incandescence. Après avoir fait, je crois, plus de 1000 expériences, tentatives, si ma mémoire est bonne, 1000 ou 10 000, c'est plus entre les deux. En tout cas, au moins 1000. Et quelqu'un lui a demandé, mais pourquoi est-ce que vous avez continué après tant d'échecs à toujours essayer, après tant d'échecs? Vous ne vous êtes pas découragé? Il a dit non. Parce que je connais maintenant 1000 choses qu'il ne faut pas faire. Donc l'échec, c'est une école. L'échec, ce n'est pas pour te dire non. L'échec, c'est pour te dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Faire différemment. Donc, si tu te décourages toi-même, parce que quelqu'un t'a dit que tu es le pire ou la pire des idiotes, et que tu perds courage, parce que quelqu'un t'a dit que tu ne deviendras jamais rien dans ta vie. Il y a même parfois certains parents qui se permettent de dire à leurs enfants, ils pensent que ce sont des paroles juste en l'air. Une fois, à une réunion de famille, j'avais dit, parce qu'il y avait un problème entre mon père et mon frère aîné, et on m'avait demandé de prendre la parole. Et j'avais dit à mon père, parce que mon frère aîné a une vie un peu, vraiment, assez désordonnée, je peux dire ainsi, sans vouloir le juger. Et on se demandait, mais pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à s'en sortir dans sa vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que c'est comme si... Et j'ai demandé, parce que j'étais là au milieu de ma famille, je leur ai dit, c'est possible que peut-être qu'il fonctionne sous malédiction. Il était là assis à côté de moi. Et j'ai dit à mon père que il y a eu des choses que tu as eu peut-être à dire qui ont eu de l'impact sur lui. Parce que quand mon frère aîné était étudiant, il était encore, je pense, même pas étudiant, il devait être encore en terminale. Une fois, il avait dit devant mes parents qu'il ne sait pas ce que mon père fait de son argent. Et ça avait tellement choqué mon père. Et il ne sait pas quelles sont les paroles que mon père avait dû prononcer à cause de cette colère-là. Si bien que quand mon frère a commencé à travailler, il n'a jamais pu faire quoi que ce soit de l'argent qui est passé entre ses mains. Et il a eu beaucoup d'argent. Et j'avais dit à mon père que peut-être que tu as eu à dire des choses qui ont fait en sorte que peut-être qu'il est en train de fonctionner sur ma élection. Et mon père a dit que lui, pour ce qu'il en connaît, il n'y a rien. Il n'y a pas de parole de malédiction dans son cœur vis-à-vis de mon frère aîné. Mais ce que je voulais dire par là, c'était que il y a des parents qui expriment parfois certaines paroles vis-à-vis de leurs enfants en leur disant tu ne seras rien, tu ne deviendras rien, ainsi de suite. Il faut que tu saches une chose, c'est que en Jésus-Christ, toutes ces malédictions et toutes ces paroles ont été brisées. C'est-à-dire que si quelqu'un t'a dit qui que ce soit, il n'y a qu'un seul type de malédiction qu'on ne peut pas te délivrer, qu'on ne peut pas briser. C'est la malédiction qui vient de Dieu. Parce que Dieu est également maudit. Et quand Dieu te maudit, on ne peut pas t'en délivrer. Mais il y a des gens, des parents, des oncles, des frères,
des pasteurs, des dirigeants qui sortent des paroles de malédiction sur certaines personnes et qui le disent comme ça et qui ont après de l'impact. Mais il y a deux choses. Premièrement, en Jésus-Christ, les malédictions sont brisées. Et deuxièmement, la Bible dit que une parole de malédiction qui n'a aucune base est sans effet. C'est-à-dire que si quelqu'un te porte une parole de malédiction te disant que tu ne seras jamais rien, ça c'est une parole de malédiction, que tu ne deviendras rien et qui n'a aucune base. Peut-être qu'elle est basée seulement sur la jalousie. Elle ne tiendra pas devant le Seigneur. Donc, il ne faut pas t'arrêter dessus. C'est pour ça que le frère a dit qu'il ne va pas te croire. Dis-lui qu'il est maudit, il ne te croira pas. Il ne te croira pas. Et il va se concentrer à rassembler les éléments qui renforcent la foi dans sa vie. C'est pour ça qu'il nous enseigne à avoir un cahier de prière. Parce qu'avec un cahier de prière, tu vas rassembler les exaucements de Dieu et tu vas voir que Dieu est réel dans la prière. Crois-tu Dieu? Crois-tu que Dieu a le meilleur en réserve pour toi? Écoute, les gens qui ne croient pas Dieu ne se croient pas non plus eux-mêmes. Et ils ne croient personne. Et j'ai toujours vu ces choses aller ensemble. Les gens qui ne croient pas Dieu ne se croient pas et ne croient pas les autres. Dieu, toi-même. Quand tu ne crois pas Dieu, tu penses que Dieu ne veut pas ton bien, ou bien tu penses que Dieu ne s'intéresse plus à toi. Qui va s'intéresser à toi? Si tu penses que tu peux penser que Dieu ne s'intéresse pas à toi, mais tel autre homme, lui, s'intéresse à toi, ou bien tel autre frère, ou telle autre sœur s'intéresse à toi, tu seras en train de te séduire. Parce qu'aucun être humain ne peut t'aimer plus que Dieu lui-même ne t'aime. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aimer un frère ou une sœur ou même un être humain plus que Dieu ne l'aime. Donc si quelqu'un ne croit pas en l'amour de Dieu pour lui-même, et tu penses qu'il croit en toi, qui te fait confiance, si quelqu'un ne fait pas confiance à Dieu, et tu penses que toi, il va te faire confiance, tu te trompes. Si quelqu'un abandonne Dieu, ou bien est infidèle dans ses engagements envers Dieu, et tu penses qu'il sera fidèle dans ses engagements envers toi, tu te trompes. Ce que les gens traitent avec Dieu, c'est comme ça qu'ils vont traiter avec l'homme. Le manque de foi en une autre personne, découlant du manque de foi en soi-même, est aussi le manque de foi en Dieu. Regarde juste ceux qui ne sont pas totalement engagés envers une personne. Ils ne sont pas non plus engagés totalement à Dieu et ne sont de même pas totalement engagés à eux-mêmes. Ils doutent de Dieu, ils doutent des autres et ils doutent d'eux-mêmes. Ils croient aujourd'hui, ils doutent demain. C'est comme ça. Tu vois quelqu'un aujourd'hui, quand tout va bien, il croit. Quand tout va mal, il ne croit pas. Il ne croit plus. Des foi flottantes. On appelle ça la foi flottante. Elle n'a pas de racines. Elle est flottante. Balayée par le vent des circonstances. Ils viennent avec toi aujourd'hui. Demain, ils se retirent. Aujourd'hui, ils sont à la réunion. Demain, ils ne sont plus à la réunion. Aujourd'hui, ils te suivent. Et puis demain, ils ne te suivent pas. Ce n'est pas avec toi qu'ils ont un problème. C'est avec Dieu. C'est avec Dieu qu'ils ont un problème. Ça témoigne d'un profond manque de caractère. Et ça témoigne d'une profonde infidélité. Pas avec toi, avec Dieu. Quand les gens ont une relation avec Dieu, ça va se découler dans leur relation avec l'homme. Quand quelqu'un se concentre à être fidèle à Dieu, ça va se voir dans sa relation avec l'homme. Et ça va se voir dans sa relation avec lui-même. C'est le même jeu qu'il joue avec Dieu. Pourquoi?
un homme n'a qu'un seul cœur, si ce cœur ne peut pas couler totalement vers Dieu, il ne peut pas couler totalement vers un homme, il ne peut pas couler totalement vers lui-même. Lorsque tu places des limites pour toi-même et que tu établis ton sommet au départ, là où tu devrais commencer, c'est-à-dire que tu places ton sommet en bas, au niveau 1, au niveau 0 même, c'est jusqu'à ce niveau que tu iras. Car les bénédictions de Dieu coulent pour élever un homme à ce qu'il croit. Les bénédictions coulent pour élever une personne à ce qu'elle croit de Dieu, d'elle-même et des autres. Les bénédictions de Dieu coulent pour faire qu'un homme devienne ce qu'il croit concernant Dieu, concernant l'homme et concernant lui-même. Quand un homme a une vision de ce qu'il doit devenir pour Dieu et qu'il s'en saisisse, Dieu agira pour traduire cela en réalité. Quand tu connais clairement ce que tu dois être, indépendamment des circonstances actuelles que tu traverses, quelqu'un pouvait passer pendant ces jours-là et voir ce berger courant derrière les moutons, sale vêtu, sentant l'odeur de la chèvre sur lui, et le regarder avec mépris, se disant vraiment, les enfants des autres sont dans les palais. Lui ici, il est seul dans la forêt en train de s'occuper des moutons, sans savoir que celui-là, il sera demain le roi David. Le roi David. Et que le fils de Dieu va s'appeler fils de David. Donc, si tu vois ce David-là, dans ces circonstances-là, courant derrière les moutons, et que tu dis vraiment, il ne se deviendra rien, il a mal commencé. Hein? Pourquoi est-ce qu'il est en train de courir derrière les moutons? Hein? Si on veut être grand, il faut qu'on soit élevé comme un grand. Donc, il faut l'amener être élevé avec les rois. Non. Tu dois savoir qui est-ce que tu es. Qui es-tu? Aux yeux de Dieu, pas à tes propres petits yeux, mais aux yeux de Dieu, qui est-ce que tu es? Comment est-ce que Dieu te voit? Comment est-ce que Dieu te voit? Comment est-ce que Dieu te voit? Est-ce que tu connais toutes les grandes choses que Dieu a planifiées pour toi? Quand quelqu'un regardait David derrière les moutons, les cacas des moutons autour de lui et tout, les urines des moutons autour de lui, qui aurait pu dire que dans 20 ans, ou bien dans 30 ans, il sera assis sur le trône de tout Israël? Et qui aurait pu dire qu'après 3000 ans, on serait toujours en train de parler de lui? Hein? Pendant que ses frères étaient des soldats dans l'armée, des grands, des lieutenants, des capitaines dans l'armée de Saül. Lui, on ne s'occupait même pas de lui, il dormait dans la forêt. S'il te plaît, qui est-ce que tu es? Est-ce que tu te crois? Est-ce que tu crois en toi-même? Est-ce que tu te vois comme Dieu te voit? Écoutez, j'entends certains frères parler des quelques années qui me restent. Les gens qui disent que vraiment, moi, le peu de temps qui me reste, toujours même des jeunes qui n'ont même pas encore 30 ans et qui disent le peu de temps qui me reste. Ça, c'est un niveau je sais pas comment je peux appeler ça, de décadence intérieure profond. Profond. Il y a plusieurs gens qui ont accompli de grandes choses dans leur vieillesse. Non pas qu'on est en train de dire qu'il faut attendre la vieillesse. Non, on est en train de dire que tu ne connais pas le temps de Dieu pour toi. Donc, ne te réduis pas. Aujourd'hui, tout le monde parle des McDo, les McDo. Mais beaucoup de personnes ne savent pas que le monsieur qui a popularisé les McDo, il a commencé ça à l'âge de 54 ans. Quand il allait en retraite. Pendant toute sa vie, il avait vendu des petits gobelets et des machines à faire du milkshake.
Et c'est quand il allait en retraite, fatigué, qu'il a rencontré, il est parti manger dans un restaurant de 2 frères qui s'appelait McDonald's. Il a vu comment ces 2 frères-là dans le restaurant travaillaient. Il a eu l'idée que mais on peut populariser ça. Il avait 54 ans. Il est devenu milliardaire. Aujourd'hui, tout le monde connaît McDonald's, McDo. Il avait 54 ans. Le monsieur qu'on appelle aujourd'hui KFC, le colonel Sanders, ça a plus de 60 ans qu'il a lancé ce restaurant. Mais toi, tu es encore là et tu te dis vraiment le peu de temps qui me reste. Alors qu'il y a encore de grandes choses que Dieu a devant toi. Le frère Sarti, j'ai demandé à Dieu que si Jésus ne revient pas vite, je vive jusqu'à l'âge de 130 ans. Jéhojada avait vécu jusqu'à 130 ans. Pourquoi devrait-il vivre plus longtemps que moi? J'ai plus de travail à faire que lui. Ainsi, lorsque les gens disent « les années qui me restent », je suis étonné. Des gens qui n'ont pas encore 60 ans, qui n'ont pas encore atteint la moitié des 120 ans donnés par Dieu, parlent des quelques années qui restent. Et chaque déclaration de ce genre diminue le nombre d'années. Quand tu as ce type de pensée, quand tu réfléchis de cette manière, quand tu réfléchis dans le passé qu'il me reste, c'est-à-dire que tu supposes que tu as plus vécu que tu ne vivras, est-ce que c'est toi qui es à l'origine de ta vie? C'est toi qui as décidé de naître? Pourquoi donc est-ce que tu vas décider de mourir? Nous devons planifier grand, planifier de grandes choses. Vois-toi d'abord grand avant de planifier grand. Parce que si tu ne te vois pas suffisamment grand, tu ne vas pas planifier grand. Parce que tu ne peux pas planifier au-delà de comment tu te vois. Tu ne peux pas planifier ta vie au-delà de comment est-ce que tu te vois. C'est fondamental que tu pries pour que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu puisses te voir tel que lui, il te voit. Une grande personne. Une personne céleste. Le fait, ça dit que tu ne peux jamais te voir plus grand que Dieu, lui, ne te voit grand. Tu ne peux pas. Quelle que soit ton imagination, tu ne pourras jamais t'élever au-delà de comment Dieu veut t'élever. Tu ne peux pas. Même si tu le voulais, tu n'as pas les capacités naturelles pour ça. Donc, s'il te plaît, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux, tu seras choqué. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux et saisis-toi par le Saint-Esprit, tu seras choqué de voir à quel point est-ce que Dieu a fait de toi une grande personne. Lorsque Moïse, pendant 40 ans, était en train de perdre le troupeau de son beau-père, combien de fois on a dû lui dire qu'il était un échec? Combien de fois sa femme, ses belles-sœurs ont dû lui dire à quel point est-ce qu'il était un échec? Combien de fois sa famille, ses amis ont dû lui dire que mais regarde de prince que tu étais, de grand général d'armée que tu étais, de grand commandant que tu étais, toutes les grandes batailles que tu as, toute la grande connaissance que tu as amassée en Égypte, dans ta formation, pour venir courir après les moutons pendant 40 ans. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie, Moïse? Tout ce que Dieu t'avait dit. Parce que Moïse connaissait son appel. Déjà à 40 ans, il savait que Dieu l'avait appelé à délivrer son peuple. Il avait voulu commencer de lui-même. Ça a échoué. Il s'est enfui. Il se considérait comme un échec. Pendant 40 ans, si bien que même la parole, il a commencé à bégayer alors qu'il était un homme au départ, il était fort en parole. Quand Moïse parlait, tu te taisais.
mais après 40 ans. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu le voyait. Dieu voyait un grand dirigeant. Dieu voyait le grand législateur du peuple de Dieu. Voilà comment Dieu regardait Moïse. Alors que Moïse, lui, se voyait différemment. Dieu le voyait comme le plus grand leader qui ait vécu sur terre. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que conduire 1 million de personnes. Plus d'1 million de personnes. Il devait même être approximativement entre 3 millions et 6 millions même. Conduire toutes ces masses de personnes pendant 40 ans dans le désert. Quel genre de stress ça peut générer? Moi, personnellement, quand je conduis seulement les enfants à l'église dans le train, je suis stressé. Ils ne sont que 3. Et on est assis dans le train. Ça me stresse. Juste pour 1 heure. Maintenant, conduire 3 millions de personnes qui te demandent la nourriture, qui te demandent tous leurs besoins. Et tu fais ça pendant 40 ans. Regardez la grandeur qui était cet homme. Mais comment est-ce qu'il se voyait derrière les moutons pendant 40 ans? Qui est-ce que tu es? Demande à Dieu, ne pas réfléchir pour dire que bon, je crois que je suis. Tu ne peux jamais te voir aussi grand que Dieu te voit. Tu as besoin de demander à Dieu. Que Dieu te révèle qui est-ce que tu es réellement. Que Dieu te montre, que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu voies qui est-ce que tu es réellement. À ses yeux, lui. Et que tu planifies à partir de celle-là. Les gens vont te voir comme quelqu'un de fou ou bien comme une personne folle. Tu sauras que oui, je suis sur le bon chemin. Quand quelqu'un va te dire que tu exagères, sache qu'il est en train de te dire que tu es sur le bon chemin. Parce que ce que Dieu a comme vision pour chacun d'entre nous est au-delà de ce que nous-mêmes nous pouvons imaginer dans notre petit cerveau. Donc nous avons besoin de demander à Dieu que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions savoir. Qui est ton père? Si c'est Dieu qui est ton père, alors tu as les capacités de Dieu et tu as le potentiel de Dieu. Une fois, j'avais été choqué. Le frère Zach était en train de se fâcher. Et il a dit une parole que je n'ai jamais oubliée. Il a dit, comment est-ce que tu peux prendre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui habite les 3 là en toi et tu ne fais rien et tu viens t'asseoir. Et c'était la première fois que je réalisais que, donc Dieu le Père habite en moi. Moi, je savais qu'on reçoit Jésus-Christ dans le cœur par le Saint-Esprit. Mais le frère, cette nuit, il avait dit que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit habitent en toi. Les 3 là sont en toi, à l'intérieur. Les limites sont dressées par toi. Si tu vois cela et t'en saisis, cela se produira. Tu as juste une seule question à poser. Qui est-ce que je suis? La question à poser n'est pas de savoir est-ce que c'est possible ou impossible. Non. La question à poser, c'est de savoir qui est-ce que je suis. Quelqu'un avait dit que il aime quand on lui dit que c'est impossible, que personne n'a jamais fait ça avant lui. Il dit qu'il aime cette phrase assez forte parce que ça veut dire que s'il parvient à faire ça, il sera le premier. Donc, ça ne le décourage pas. Quand il veut faire une chose, on lui dit que non, c'est impossible, personne n'a jamais fait ça. Les gens disent ça pour le décourager, mais lui, quand il entend, il dit, ça veut dire que si je fais donc ça, j'ai même encore intérêt plus à essayer. Ça veut dire que si je réussis, je serai le premier. Donc la question n'est pas de savoir est-ce que c'est possible ou impossible. La question c'est de savoir qui est-ce que tu es. Le Seigneur Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais,
et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Le Seigneur dit que ceux qui croient en lui feront les mêmes œuvres qu'il a faites, feront de plus grandes œuvres que celles qu'il a faites, demanderont toutes choses en son nom et les recevront. Nous croyons que nous sommes sauvés. Nous croyons que nous irons au ciel parce que nous avons vu ça dans la Bible et nous avons la foi. Nous croyons cela et ça transforme et ça change nos vies. Mais pourquoi est-ce que nous ne croyons pas ces paroles-ci-là? Pourquoi ne croyons-nous pas que nous pouvons faire les plus grandes choses que le Seigneur a faites? Et là, on ne nous parle que de 3 ans et demi de vie du Seigneur. Juste 3 ans et demi de vie. C'est-à-dire que ce n'est même pas 10 ans, c'est 3 ans et demi de vie. Mais regarde-toi tout le boulevard qui est devant toi. Pour faire de grandes choses. L'Église n'est nulle part en train d'accomplir quelque chose proche des œuvres que Jésus a faites. Personne nulle part n'est en train d'accomplir quelque chose proche des œuvres qu'il a faites. Avec cela non accompli, nous ne pouvons pas commencer à parler de plus grandes œuvres. Le Seigneur était sérieux dans chaque parole qu'il a dite. Donc, il faut répéter. Le Seigneur était sérieux dans chaque parole qu'il a dite. Nous sommes des croyants. Oui, nous le sommes effectivement. Il a dit que nous ferons les mêmes œuvres que lui. Il faut donc que cela arrive. Est-ce que tu es en train de faire les mêmes œuvres que le Seigneur? Quand tu es malade ou bien quand tu as un problème, c'est la première chose à laquelle tu penses. Ou bien quand tu as une difficulté devant toi, la première pensée qui vient dans ton esprit, c'est d'appeler le pasteur ou bien d'appeler ton dirigeant. Alors que le Seigneur n'a pas dit que c'est ceux qui seront dirigeants qui feront les mêmes choses. Il a dit c'est tous ceux qui croiront en lui. Il n'a pas dit que c'est ceux qui seront dirigeants qui vont guérir, qui vont prier et guérir les malades, qui vont accomplir des miracles. Non. Il a dit que c'est ceux qui croient. C'est ceux qui croient. Il faut donc que cela arrive. Il a dit que nous recevrons tout ce que nous demanderons en son nom. Il a dit que nous ferons les mêmes œuvres qu'il a faites et que nous ferons de plus grandes œuvres que celles qu'il a faites. Le Seigneur a dit que nous ferons les mêmes œuvres que lui. Il faut que cela arrive. Et le Seigneur a dit que nous en ferons de plus grandes. Dit, le Seigneur ne peut pas mentir. Le Seigneur ne peut pas mentir. Le Seigneur ne peut pas mentir. Il a dit que nous recevrons tout ce que nous demanderons en son nom. Ceci aussi doit se passer. Toutes ces choses me disent que les grands jours de l'Église ne sont pas passés. Ils arrivent. Nous pouvons regarder les échecs du passé et du présent en face sans être découragés. Je suis personnellement excité au sujet de la gloire qui est en réserve et qui sera bientôt expérimentée. Dieu n'a pas échoué. Il n'échouera pas. Tournons-nous vers le prochain chapitre, lisons-le, payons le prix et nous accomplirons alors les œuvres qu'il a faites et de plus grandes œuvres que celles qu'il a faites. Il nous aidera à payer le prix. Gloire soit à son nom. Est-ce que tu crois? Ou bien ça c'est pour les autres? Tu te dis que ok, il y a d'autres personnes à qui ces paroles sont dites. C'est ceux-là qui vont faire de grandes choses. Oui, je crois, mais ma part de foi là, c'est pour les autres. Je crois que d'autres personnes vont faire de grandes choses. Et même de plus grandes que le Seigneur. Est-ce que c'est comme ça que tu réfléchis? Est-ce que c'est ta façon, est-ce que c'est ta manière de penser? Quand tu penses en termes de grandes choses à l'église, non. Tu vois tel dirigeant, tu vois tel frère, tu vois telle sœur. Vraiment, telle sœur, elle est zélée,
tel dirigeant, tel frère, il est zélé, vraiment, elle est douée, elle a tel talent. Moi, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Est-ce que c'est comme ça que tu vois les choses? C'est comme ça que tu vois les choses. Le Seigneur, il a dit que c'est pour tel autre frère, ou bien il a dit que c'est pour tous ceux qui croient. Est-ce que tu es en train de dire par là que tu ne crois pas en Jésus-Christ? Non. Il faut croire et il faut payer le prix. Parce qu'il y a un prix à payer. C'est le prix de l'obéissance. C'est le prix de l'obéissance. C'est le prix de la mort au moi. C'est le prix de l'abandon absolu au Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire. Il faut croire. Il faut se saisir. Demande de grandes choses à Dieu et paye le prix. Pourquoi est-ce que tu ne demanderais pas que Seigneur, conduis-moi cette année 2023 à te déposer 100 personnes qui ont cru, qui sont des chrétiens, nouvellement. Et si tu m'exiges un prix à payer, je vais prêcher à au moins 5000 personnes. Ou alors tu peux dire, Seigneur, conduis-moi à te donner 2 nouvelles assemblées, à implanter 2 études bibliques quelque part. Quelque chose qui pour toi peut te paraître grand, mais pourquoi tu ne te saisis pas? Et les gens qui se sont saisis de Dieu, ils ont vu des grands miracles se produire. Je me souviens toujours de l'histoire que des frères racontaient, où ils étaient allés prêcher l'évangile quelque part en moto, et il y a eu un accident. Et il n'y avait pas d'hôpital dans les environs. Et le frère, l'un des frères qui a eu l'accident, il avait les côtes cassées. On a dit qu'on l'a posé sur la moto pour le conduire. C'était très douloureux. Mais pendant qu'on le conduisait pour l'amener à l'hôpital, il sentait comme quelqu'un qui était en train de redresser les os dans son corps pendant qu'on le conduisait. C'est comme si les mains de quelqu'un étaient en train de toucher sa poitrine et redresser. Et c'est comme ça qu'il avait été guéri. Quand tu te saisis de Dieu, tu vas voir les miracles se produire. Tu vas voir des miracles se produire. Un quartier où tu as eu toujours peur d'aller évangéliser. Parce que peut-être c'est un quartier de musulmans. Mais tu dis, Seigneur, je vais me saisir de toi, Seigneur. Et j'y vais. Tu y vas. Dieu sera avec toi. Si tu crois en lui. Et si tu payes le prix dans la prière. Mais d'abord, avant de parler des actes, avant de parler du faire, pose-toi toujours la question, qui es-tu? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu es? Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole que tu es? Quand tu médites, qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu parle de quoi avec toi dans tes méditations? Qu'est-ce que Dieu traite avec toi? Qu'est-ce qu'il a dit à travers une prophétie ou à travers une parole prophétique que tu es? Peut-être que quelqu'un a peut-être dit, un homme de Dieu a peut-être fait une déclaration sur toi, ou même une soeur, ou même un frère a peut-être dit que vraiment quand je te vois, peut-être la personne a même dit, sans un air solennel, mais peut-être que c'était une parole de Dieu. Est-ce que les frères ont déjà dit des choses sur toi te concernant? Est-ce que tu t'es saisi de ça? Est-ce que tu as lu la Bible et une vision est sortie et tu t'es vu dans l'avenir? Est-ce que tu t'es saisi de ça? Est-ce que tu t'es saisi de ça? Es-tu en train de prendre des décisions conformes à ce que Dieu a dit que tu es? Ou es-tu en train de prendre des décisions qui annulent ce que Dieu
dit que tu es. Hein? Et tu es en train de rassembler des évidences pour prouver que tu n'es rien. Ou alors tu es en train de rassembler des évidences pour établir le fait que tu es la personne nommée par Dieu. Hein? Il y a des personnes qui pensent que l'apitoiement sur elles-mêmes leur feront du bien. L'apitoiement sur soi-même ne fait du bien à personne. Ce n'est pas parce que tu vas te morfondre sur toi que cela va faire en sorte que les gens vont amener la sympathie sur toi et tout. Écoute, les gens ne pourront jamais croire en toi au-delà de comment toi-même tu crois en toi-même. La foi des gens en toi ne sera jamais plus importante et plus déterminante que ta propre foi en toi-même. Bien sûr, tu as besoin de la foi des autres. Mais la foi qui est déterminante, c'est d'abord le fait de croire en toi-même, tel que tu te vois. Donc, si tu t'appuies toi sur toi-même parce que tu veux attirer la sympathie des autres, des gens, vraiment, moi je ne suis pas, moi je ne suis que... Ce sont des mauvaises paroles. Ce sont des mauvaises paroles. Ce sont des mauvaises paroles. Quand tu lis l'histoire de David, il ne s'apitoyait pas sur lui-même. Ce sont des mauvaises paroles. Et il ne s'agit pas de se jeter des fleurs, non. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de dire qu'il faut que tu te jettes des fleurs, non. Ce que l'on est en train de dire, c'est qu'il faut que tu confirmes ce que Dieu dit que tu es. Si Dieu t'a montré ce que tu es, s'il te plaît, ne rabaisse pas cela. À cause des événements, à cause des circonstances que tu traverses, ne rabaisse pas ce que Dieu a élevé. 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 C'est de ça qu'on est en train de parler. On n'est pas en train de dire qu'il faut se jeter des fleurs, dire comment tu es la personne la plus merveilleuse qui soit. Non. C'est pas ce qu'on est en train de dire. On ne parle pas dans le vent. On parle ici, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu traite quoi avec toi? Quelqu'un peut te dire à quel point tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Je me souviens d'un dirigeant que j'admire beaucoup. Il disait que ta femme peut t'insulter, te dire comment est-ce que tu n'es rien, elle te méprise et tout. Mais quand tu pars méditer, Dieu te dit que tu es un grand homme. Dieu te dit que tu es un grand homme. Dieu te dit que tu es un grand homme. Qu'est-ce que Dieu traite avec toi? C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est sur ça que tu dois te tenir, pas sur des paroles en l'air. Si deux personnes parlent et que l'une dise que tu n'es rien, tandis que l'autre dit que tu es l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, qui croiras-tu? Et des paroles duquel des deux te souviendras-tu? Il y a des gens qui ont le don de se souvenir seulement des mauvaises choses. Si quelqu'un dit que tu es grand et qu'une autre personne dit que tu es idiot, qui croiras-tu? Et des paroles de qui te souviendras-tu? Nous sommes en train de traiter avec la loi du succès qui dit que tu ne peux pas t'élever au-dessus de ce que tu penses de toi-même. Le ciel est ton plafond. Donc, élève-toi aussi loin que le ciel va te retenir. Et quand on parle de ciel, je parle ici au sens figuré comme au sens propre. Le ciel est ton plafond au sens propre. C'est pour dire que tu peux t'élever aussi loin que possible. Parce que tu ne vas jamais prendre la fusée que tu veux, tu ne vas jamais atteindre l'autre côté de l'extrémité de l'espace. Et au sens figuré, le ciel est ta limite. Ça veut dire que
Ne t'élève pas au-delà de là où Dieu t'a placé. Ne sors pas de là où Dieu t'a placé. Donc le ciel est ton plafond, au sens propre comme au sens figuré. Quelle est la plus grande image que tu as de toi-même? Quelles sont les plus grandes choses que tu te vois en train de faire? Voilà des questions fondamentales qu'il faut te poser. Quelles que soient tes circonstances actuelles, tu ne sais pas. Pour te donner juste une petite image, enlève 10 ans de maintenant et vois-toi ce que tu étais en train de faire il y a 10 ans. Et vois ce que tu es en train de faire maintenant. Ou enlève 15 ans si tu n'es pas trop jeune. Et vois la personne que tu étais il y a 15 ans et la personne que tu es maintenant. Et vois tout le contenu en Dieu qui est descendu sur toi. Et imagine les grandes choses qui seront devant. Quelle est la plus grande personne que tu te vois être? C'est ça la vision. Quelle est la plus grande compagnie dans laquelle tu te vois évoluer? Si tu es quelqu'un qui travaille quelque part, planifie-toi. C'est pour ça que souvent dans les entretiens d'embauche, on pose souvent la question aux gens de savoir dans 5 ans, tu te vois comment? C'est pour savoir si ces gens ont de l'ambition dans l'entreprise où ils veulent travailler ou bien même dans leur carrière. Parce que quelqu'un qui a une carrière professionnelle et qui n'a même pas d'ambition, qui ne se dit pas que dans 5 ans, il faut que je sois à tel endroit, c'est quelqu'un qui n'a pas planifié de bien travailler. Parce que tout le monde sait que la promotion, normalement, elle vient à l'issue d'un bon travail bien réalisé. Réfléchis-tu au-delà de tes barrières et de tes limitations dans lesquelles tu es actuellement? Tu peux te dire, ok, actuellement, je ne suis que étudiant, donc je ne travaille pas encore, je n'ai pas suffisamment d'argent. Mais tu es le fils ou la fille de qui? Pourquoi tu planifies dans tes poches au lieu de planifier dans les poches de Dieu? Les portes fermées sont-elles la fin pour toi ou alors tu les fracasses? Quand tu as une porte fermée, tu dis, ah vraiment, la vie ici ne m'aime pas, ça ne marche pas pour moi. Est-ce que tu pries grand? Regardez toutes ces belles paroles, toutes ces belles questions que tu devrais te poser. Est-ce que tu pries grand? Est-ce que tu pries grand? Ou bien tu demandes à Dieu des choses de pacotille. Quand Dieu écoute même ta parole, il est même vexé. Et Dieu écoute tes prières, ça l'irrite. Que tu me déranges pour des pacotilles pareilles. Alors que je m'attendais à ce que tu me demandes de grandes choses. Dieu veut faire de grandes aventures avec toi. Dieu veut avoir une vie, une relation passionnée avec toi. Mais quelle est la passion qu'il y a entre toi et Dieu? Quels sont les rêves? Quelles sont les grandes aventures? Est-ce que tu as une grande aventure avec Dieu? La conquête d'un quartier, la conquête d'un immeuble, d'une résidence, la conquête d'un homme ou bien d'une femme de la haute société, ou bien un grand don financier à Dieu. Quelque chose, je ne sais pas. Quelles sont les choses des grands projets que tu vas traiter avec Dieu? Pourquoi ne peux-tu pas croire à la parole de Dieu adressée à toi? Parce que tu ne crois pas Dieu. Et pour la plupart d'entre vous, parce que vous ne croyez personne, vous ne vous croyez pas non plus. Quand tu commences à mettre un point d'interrogation, tu mets finalement un point d'interrogation jusqu'à la fin. Quand tu doutes de ce que Dieu a dit à travers quelqu'un, quelqu'un t'a dit que voilà ce qu'il pense que Dieu dit. Dieu lui montre ça. Peut-être un pasteur, un homme de Dieu, un frère, un dirigeant t'a dit ça. Ton frère disciple. Tu ne crois pas, tu doutes. Il dit, tu douteras bientôt de ce qu'il
a dit à travers toi, même dans ta méditation. C'est pour ça que je me force à croire ce que j'écris dans mon cahier de méditation. Même si ça ne marche pas après, je continue à croire que c'est Dieu qui me parle. Il y a des gens qui méditent et puis font comme si Dieu ne n'avait pas parlé. Quand tu doutes de quelqu'un, tu douteras de toi-même. Cela provient du même centre dans le cœur. Comme quelqu'un l'a dit, quand tu suis entraînant la jambe, lorsque Dieu dit quelque chose, tu suivras aussi entraînant la jambe. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu crois au sujet de Dieu et de toi-même. Dans ta relation avec l'homme, tu te retiens. C'est la même chose dans ta relation avec Dieu. Si tu te retiens quand tu traites avec un homme, tu vas te retenir aussi quand tu vas traiter avec Dieu. C'est équivalent, c'est pareil. Si tu t'imposes des limites, si tu te dis non, il faut d'abord que je comprenne bien avant de faire. Il faut d'abord que je sois sûr que j'ai évalué tous les risques et toutes les conséquences avant de suivre. Tu n'iras nulle part avec Dieu si tu es comme ça que tu traites avec l'homme. Quand un homme a dit faisons ceci, allons comme ça, faisons ça. On a reçu une réma. Voilà ce que Dieu a dit. Tu ne crois pas. Tu as des réserves. Tu penses que Dieu lui-même va te parler pour que tu le croies. Si tu ne crois pas à l'autorité que Dieu a donnée, est-ce que Dieu va perdre son temps pour venir te parler lui-même? Non. En te spécialisant à te retenir, quand tu viens vers Dieu, tu es paralysé. De même que tu as appris à tuer chaque émotion quand tu viens vers Dieu, tu es paralysé. De même que tu as appris à tuer chaque émotion quand tu viens vers Dieu, les émotions sont aussi tuées. Quand tu te retiens, tu es paralysé. Quand tu te laisses aller, tu es libéré. Quand le diable t'aime, il augmente tes factures. Quand Dieu t'aime, il réduit les factures à presque rien. Est-ce que tu es béni? Si tu n'es pas béni, tu vas acheter le terrain qui a été vendu à 3 personnes, de telle manière qu'elles vont t'attendre sur les lieux avec une machette. Il y a des gens qui fonctionnent sous malédiction. C'est comme si tout ce qu'ils touchent, il y a des problèmes dessus. Tout. Écoutez frère, c'est important que tu sois sûr que tu n'es pas en train de fonctionner sous une malédiction. Je vois 3 types de personnes. Je vois ceux qui sont en train de fonctionner sous malédiction. Je vois ceux qui sont en train de fonctionner juste normalement. Et je vois ceux qui sont en train de fonctionner sous une bénédiction. Malédiction, normalement, bénédiction. Ces pointillés signifient que la chose est si élevée qu'il n'y a pas de comparaison. Au moment de la paye du salaire, dès que ton tour arrive, l'argent finit. Quand tu as un diplôme, tu n'es pas payé sur la base de ton diplôme. Quand tu as une promotion, les allocations sont coupées. Ou alors on te donne juste ton dû. Ou alors il n'y a aucun moyen d'expliquer tes bénédictions. Tu as violé toutes les lois de la santé, mais tu es en bonne santé. Ou alors tu fais juste une petite erreur et tu tombes sérieusement malade. Tes visiteurs sont des gens qui, après avoir mangé le poulet, semblent avoir très faim chez toi. Les gens ne sont jamais rassasiés dans ta maison. Et il y a des gens qui veulent mettre l'accent sur le fait qu'ils sont maudits. Chaque parole qu'ils entendent de quelqu'un, ils la traduisent en une malédiction qu'ils prononcent sur eux-mêmes et disent que quelqu'un les a maudits. Leurs oreilles sont tournées vers la direction où ils entendent quelque chose concernant une malédiction qu'ils captent. Ils cherchent toujours à entendre la mauvaise manière. Tu leur dis même que tu les aimes. Ils vont dire, mais est-ce que tu m'aimes comme telle autre personne? Ils vont toujours chercher un truc pour se faire du mal. Si un rat traverse la route, ils disent, ce rat, pourquoi as-tu traversé la route juste au moment où j'étais en train de venir? Tu peux faire pour eux 10 bonnes choses et faire une erreur. Et l'erreur est la seule chose dont ils se rappelleront, afin qu'ils soient troublés à l'intérieur d'eux-mêmes. Peux-tu imaginer que quelqu'un qui t'a toujours fait du bien
commettre une petite erreur et c'est la seule chose dont tu te souviens? Hein? Penses-tu que c'est lui qui est en train de souffrir? C'est toi, à cause de toute l'adrénaline et de toutes les autres choses que tu seras en train de sécréter, qui souffrira. Car plus tu penses au mal et plus tu penses que les autres gens sont contre toi, plus tu seras misérable. Tu ne peux pas penser mal des gens et être heureux. Ce n'est pas possible. Ou bien tu ne peux pas penser que les gens pensent mal de toi et être heureux. Non. Quel que soit l'endroit où le mal se trouve, ça fait mal. Si le mal là est dans tes pensées, que ce soit de ton côté ou du côté des autres, mais si c'est dans tes pensées, ça fera du mal. Si c'est dans ton cœur, ça fera du mal. Quelqu'un est en train de venir et pour une raison quelconque, il tourne de l'autre côté et tu dis oui, il est en train de venir et lorsqu'il m'a vu, il a maintenant décidé de prendre un autre chemin. Donc, je vais clôturer ici là cette partie-ci en disant simplement que ce que tu penses de toi est fondamental. Ce que tu penses de toi-même est fondamental, est crucial. S'il te plaît, écris de grandes déclarations sur ta vie. Traite avec Dieu. Construis-toi une histoire passionnante avec Dieu. Pardon, donnez-moi 10 minutes, juste 10 minutes, pour que je finisse la deuxième partie ici. L'autorité spirituelle, parce que c'est fondamental. Parce que au-delà de tout ce que tu peux penser de toi-même, au-delà de toutes les proclamations que tu peux établir sur toi-même, si tu n'as pas une autorité spirituelle dans ta vie, tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Si tu n'as pas une autorité spirituelle dans ta vie, tu n'iras pas loin. Qui est ton autorité spirituelle? Qui peut te dire arrête et tu arrêtes, même si tu n'es pas convaincu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te dire stop et tu t'arrêtes, même si tu n'es pas d'accord? Ou bien il faut d'abord qu'on te justifie pourquoi tu dois t'arrêter. Si tu es ce genre de personne, tu n'iras pas loin spirituellement. Tu n'iras pas loin. Quelles que soient les belles paroles que tu pourras dire sur toi, tu n'iras pas loin. Quelle que soit toute la foi que tu auras, tu n'iras pas loin. S'il n'y en a pas, tu vas tomber et tu seras rôti. Écris juste, cette personne est mon autorité. J'accepterai comme décision finale ce qu'elle dit. Que je comprenne ou non. Est-ce que tu as quelqu'un comme ça? Je te supplie, est-ce que tu as quelqu'un comme ça qui peut te dire stop et tu t'arrêtes, que tu comprennes ou pas, que tu sois d'accord ou non? Est-ce que tu as un père spirituel? Il dit, et va lui faire signer ce que tu viens d'écrire. Et si tu signes un mensonge, tu es dans les problèmes de ta vie parce que tu as menti à Dieu. Donc si tu lui dis que quelqu'un est ton autorité, alors que c'est faux, tu es en train de mentir. S'il n'y a personne, écris là, je suis voué à être rôti. Car on pourrait te griller à ton lieu de service. On pourrait te rôtir dans ton quartier. Tu n'as aucune protection. Rien du tout. Ne pense pas que tu es auto-établi, autodidacte. Tu n'iras pas loin spirituellement. Toute cette affaire de la puissance de l'environnement spirituel, un père spirituel n'est pas juste cette personne qui t'a conduit au Seigneur. Chaque enfant a un père biologique parce que quelqu'un a rendu sa mère enceinte. Mais un père spirituel est une chose totalement différente. Quand on parle de père spirituel, c'est également mère spirituelle. C'est juste que quand on parle de spirituel, on parle de père. Un père spirituel, ou si tu veux mère, est quelqu'un avec qui il y a union, avec qui il y a un lien, il y a soudure, il y a fusion, il y a une seule pensée, il y a un seul sentiment, il y a une seule direction. Je reprends.
Un père spirituel est quelqu'un avec qui il y a union, avec qui il y a un lien, il y a soudure, il y a fusion, il y a une seule pensée, il y a un seul sentiment, il y a une seule direction. Est-ce que tu as quelqu'un comme ça dans ta vie? Si tu as une personne comme ça, tu es sur le chemin du succès dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Si tu as quelqu'un comme ça et que tu as une bonne relation avec Dieu, je t'assure que tu vas aller loin spirituellement. Un fils est celui qui sert le Père, qui aime le Père, qui exalte le Père, qui est le gardien des intérêts du Père. Voilà. Un fils préserve les intérêts de son Père, pas ses propres intérêts à lui. Est-ce que tu es un fils spirituel pour quelqu'un? Est-ce que tu as quelqu'un que tu sais? Est-ce que tu as quelqu'un que tu exaltes? Est-ce que tu as quelqu'un de qui tes propres intérêts passent après? C'est d'abord ses intérêts à lui. Tu ne te dis pas non, vraiment, lui ne pense jamais à moi. Tu n'es pas un fils si tu réfléchis comme ça. Un fils qui se dit vraiment, cette personne ne pense jamais à moi. C'est toujours moi qui me donne. C'est toujours moi qui me sacrifie. Tu es en train de dire par là que tu n'es pas un fils. Quand un fils a le sentiment qu'il se sacrifie pour son père, il n'est pas un fils. Il n'est pas un fils. Il n'est pas un fils. Pourquoi? Parce que le fils a les mêmes intérêts que son père. Les intérêts de son père sont ses intérêts à lui. Donc si les intérêts de son père avancent, il n'est donc en train de rien sacrifier. Au contraire, il est en train de tout gagner puisque ce sont ses intérêts à lui. Un père est quelqu'un que tu honores et que tu tiens en très haute estime. Et tu considères le fait d'être son fils comme le plus grand privilège de la vie. Tu veux que le plus grand nombre de personnes sachent, voici mon père. Est-ce que tu as quelqu'un de qui tu te vantes d'être l'enfant spirituel, d'être le fils spirituel? Ou bien tu es un libre penseur dans ton coin? Tu gères ta vie comme ça. Je te garantis, tu n'iras nulle part avec Dieu. Tu n'iras nulle part avec Dieu. Tu n'as pas une autorité spirituelle à qui tu rends compte, qui peut te dire stop, arrête. Et tu t'arrêtes. Tu n'as pas quelqu'un comme ça, je te garantis, ce n'est pas une prophétie, c'est mathématique, c'est certain, tu n'iras nulle part avec Dieu. Et si tu as des exemples dans ton esprit, des gens qui n'ont pas d'autorité spirituelle et qui sont devenus grands, tu es en train de te séduire. Parce que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Toutes les personnes qui ont été grandes dans la Bible avaient des autorités spirituelles. Ils avaient des autorités dans leur vie. Tous. Abraham, depuis Abraham, tout le monde, eux tous, ils avaient des autorités. Eux tous. Ça n'existe pas. La Bible dit que même Jésus était soumis à ses parents quand il grandissait. Il y a beaucoup de gens ici avec des cheveux blancs, mais ils ont besoin de pleurer dans les bras de quelqu'un. Ils ont des plaies de plusieurs années, mais ils essayent de jouer au dur et les blessures s'agrandissent davantage et deviennent de plus en plus douloureuses. Ils prétendent, ils passent pour des durs. Ils ont besoin d'un père. Ils ont besoin d'appeler quelqu'un père. Et ils ont besoin de tomber dans ses bras. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu as juste besoin de t'écrouler dans les bras de quelqu'un, d'un père à qui tu peux tout lâcher, lui dire vraiment tout ce qui est dans ton cœur, sans avoir peur d'être rejeté? Tu peux juste tomber dans ses bras.
pleurer, ne pas revêtir un masque de grand, de super dur. Non. Être juste comme un simple enfant, sans contrôle. Si tu as quelqu'un comme ça, tu es heureux. Mais puis tu es la personne comme ça, s'il te plaît, crie à Dieu que je te donne quelqu'un comme ça. Ils ont besoin de pleurer dans ses bras. Ils ont besoin de cesser de prétendre qu'ils sont grands. Ou alors ils sont grands. Mais ils ont besoin d'oublier leur grandeur afin qu'ils soient guéris. Afin qu'ils deviennent des centres de guérison. Ils ont besoin de dire, j'ai tout gâché. Extérieurement, je semble être un succès, mais j'ai juste échoué. Je suis hanté par mon échec. Je suis juste un enfant, je suis juste un enfant. Il faut voir quelqu'un qui est grand. Mais il a juste besoin de pleurer, de mettre sa main sur l'épaule de quelqu'un pour lui dire vraiment, je suis fatigué, je suis fatigué. Est-ce que tu as un père spirituel? Est-ce que tu as quelqu'un comme ça qui peut t'écouter, que tu sais que cette personne m'aime? Je n'ai pas peur d'être rejeté. Je n'ai pas peur en lui envoyant tous mes péchés. Je n'ai pas peur d'être rejeté, d'être méprisé, d'être... Si tu n'as personne comme ça, tu es malheureux, tu es triste. Et tu ne connaîtras pas le succès spirituel dont la Bible parle. Il y a 3 ans, je fus invité comme orateur à une conférence à Ibadan, c'est au Nigeria. L'autre orateur était un Nigérian basé aux États-Unis. Il donna un message sur la paternité. Et il s'appuya clairement sur les Écritures. Et il dit que les Écritures sont basées sur la paternité. La Bible est basée sur la paternité. Tel engendra tel. Va lire un chronique. Tu vas te fatiguer d'engendrer là-bas. Tel engendra tel, tel engendra tel. C'est rempli dans les chroniques. Donc, la Bible est un livre basé sur la paternité. Toi, tu as été engendré par qui? Tu es tombé du ciel. Même le Seigneur Jésus-Christ n'est pas tombé du ciel. Il est venu d'une famille. Même Jésus, on savait d'où il venait. Il est venu d'une famille. Malgré le fait que c'était le Fils de Dieu, il n'est pas tombé du ciel. S'il te plaît, est-ce que tu as un père spirituel? Parce que la Bible est un livre de paternité spirituelle. La question n'est pas la grandeur d'un homme. La question est de qui est-il fils? Quand tu vas parler avec quelqu'un, tu vas discerner la paternité dans sa bouche. Ça va ressortir. Quelqu'un va revenir plusieurs fois dans ses paroles. Tu sauras de qui il est fils. Mais si tu parles avec quelqu'un pendant 1 heure de temps, et tu te poses encore la question de savoir, mais il est même fils de qui? Tu as en face de toi quelqu'un qui n'ira nulle part spirituellement, un bâtard spirituel. Or, Dieu ne fait pas des bâtards. De qui es-tu fils? Quand tu rencontres le fils de quelqu'un, tu sauras que c'est le fils de cette personne-là. Ça va se dégager de sa personnalité. Lorsque David allait rencontrer Goliath, Saül demanda, Abner, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est-il fils, dit le roi. Dès que David revint, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? 1 Samuel 17, versets 57b à 58a. Il n'avait pas dit, jeune homme, qui es-tu? Non. Il a demandé, de qui es-tu fils, jeune homme? De qui ce jeune homme est fils? Voilà la question qui était posée. Ce frère venant d'Amérique
et qui avait parlé à cette conférence à Ibadan a dit qu'en Amérique, il avait étudié plusieurs ministères. Et lorsqu'il n'y a pas une relation père-fils qui soit très solide, ce ministère finira dans la confusion. Il dit ensuite qu'il avait été converti dans le groupe biblique universitaire au Nigeria. Mais lorsque cette doctrine se saisit de lui, il chercha un père. Donc tu peux être converti et ne pas avoir de père. C'est pas une fatalité. Mais est-ce que tu as un bon cœur? Est-ce que tu as un bon cœur? Si ton cœur veut vraiment plaire à Dieu, tu vas chercher un père spirituel si tu ne l'as pas. Si tu as déjà un père spirituel tel que nous avons défini, tu es béni et tu iras loin spirituellement. Le fait que tu aies un père spirituel actuellement et que tu aies une relation avec Dieu, c'est une attestation que tu iras loin avec Dieu, quelles que soient les circonstances actuelles. Et le fait que tu n'aies pas de père spirituel actuellement et que cela ne t'intéresse pas, peut-être, c'est également une attestation que tu n'iras nulle part avec Dieu. Et que tu perds ton temps dans le christianisme. Parce que même dans le monde, ils ont des pères spirituels qu'ils appellent des parents là-bas. Même dans le monde, ils ont des pères spirituels. Mais si toi, tu es autodidacte spirituel, tu n'iras nulle part. Donc, il te faut un père spirituel. Et si tu ne l'as pas, ce n'est pas une fatalité. Il a cherché un père. Et il trouva un père. Il bâtit une relation de fils à père avec lui. C'est alors que son ministère décolla. Il était maintenant un fils et non un bâtard ou un enfant auto-établi. Et il nous donna 4 marques d'un fils. Il dit que cela lui procura de la sécurité. La sécurité, le fait de savoir que j'ai un père spirituel avec qui je peux me confier, à qui je peux ouvrir totalement mon cœur, de qui je peux me lâcher sans avoir peur d'être rabaissé, de perdre mon estime de soi-même. C'est une sécurité, c'est un réconfort. S'il te plaît, si tu n'as pas ça, va mettre tes genoux au sol. Ou si tu n'es pas sûr d'avoir ça, va traiter cela avec Dieu. Peut-être que la personne que tu appelles frère de disciple n'est pas ton père spirituel. Parce que ce n'est pas forcément la personne qui t'a conduit au Seigneur. Il nous dit qu'à un moment, il fut choqué et scandalisé de ce que son fils avait rendu une fille enceinte. Il avait déjà plus de 40 ans. Il a dû aller vers son père spirituel pour pleurer avec lui, afin de trouver un endroit à partir duquel recommencer à zéro. Il dit, j'ai toujours besoin d'un père. J'ai toujours besoin du ministère de mon père. Je suis encore enfant. Il dit, je lui apporte toutes les dîmes de tout l'argent que je reçois pour honorer mon père matériellement. Est-ce que tu as quelqu'un que tu honores matériellement? Si pour toi, avoir un père, c'est quelqu'un de qui tu vas soutirer des choses. Tu n'es pas un fils, tu es un enfant. Les enfants soutirent des choses. Mais les fils donnent aux parents. Ils prennent soin des parents. Si tu as quelqu'un que tu honores comme un père spirituel, tu vas lui donner. Tu vas lui donner. Si tu as quelqu'un que tu considères comme une autorité dans ta vie, tu vas lui donner. Et ce ne sera pas un fardeau de lui donner. Ce n'est pas quelque chose qu'on va manipuler ou dire que donne. Non. Ce sera une joie intense dans ton cœur de donner. Tu ne donneras pas sous forme de loi, dîmes ou offrandes, quoi que ce soit. Non. Tu vas donner avec joie. Et tu vas trouver même des moyens pour donner davantage. C'est l'attestation que tu as trouvé un père spirituel. Tu voudras même tout lui donner. Est-ce que tu as un père spirituel? Est-ce que tu as quelqu'un que tu veux honorer, que tu veux élever, dont tu es jaloux, dont tu es fier? La Bible dit que Josué était jaloux de Moïse. Jaloux de Moïse.
Il ne voulait pas qu'il y ait un autre prophète en Israël à part Moïse. Il était jaloux de Moïse, fier de Moïse, pendant que les autres voyaient Moïse comme quelqu'un qui les a trompés. Pendant que Dathan, Abiram voyaient Moïse comme quelqu'un qui vraiment les a amenés pour les tromper dans le désert. Josué lui voyait Moïse comme un grand serviteur de Dieu. Quand tu as un père spirituel, tu as de la fierté pour lui ou bien pour elle. Je précise que le père spirituel peut aussi être une femme. Je ne veux pas que ce soit vu seulement en termes masculins. Tu as de la fierté pour cette personne. Tu veux que tout le monde le sache. Et ça ressort dans ton discours. Ce n'est pas quelque chose que tu manipules. Quand tu parles, son nom va revenir plusieurs fois. Même si, et sans avoir besoin de manipuler, on le saura tout de suite. Quand on te verra, on le verra. C'est pour ça que Jésus avait dit à Philippe que celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Fils est l'image du Père. Quand on te voit, on verra ton Père spirituel. Mais si on te voit et qu'on te demande, mais tu es même disciple de qui? C'est que ça veut dire qu'on ne te connaît pas encore vraiment. Mais quand on te connaît, depuis là, tu tournes, tu es là, tu es là. Mais on ne sait pas à qui tu ressembles. Il y a un problème. Tu n'as pas le Père spirituel. Il dit encore, son ministère vient avant le mien. Et pour un homme en Amérique, il dit, sa parole est finale en toutes choses. Ça, c'est un homme en Amérique, donc un Américain qui dit des choses comme ça. Sa parole est finale. Les Américains qui sont tellement remplis d'eux-mêmes. Mais pourquoi un Américain dise qu'un autre a l'autorité sur lui? Sa parole est finale en toutes choses. Que dès qu'il a parlé, je me tais, je m'arrête. Il dit finalement, il dit, Dieu m'a béni quand j'ai trouvé un père. Dieu a fait son entrée. Je crois que on va s'arrêter là. S'il te plaît, crois en toi-même. Il y a de grandes choses qui sont devant toi. Refuse les pensées basses. Tu ne viens pas de la terre. Tu viens d'en haut. Tu es citoyen du ciel. Tu as la citoyenneté céleste. Tu es un ambassadeur ici-bas. Les ambassadeurs dans les pays n'ont pas la nationalité du pays. Ils gardent la nationalité de leur pays. Nous sommes des ambassadeurs ici. Nous ne sommes pas de ce pays. Nous sommes juste des ambassadeurs de ce pays qu'on appelle la terre. Notre vraie citoyenneté, c'est du ciel. Rêvons en haut, rêvons grand. Prions grand. Planifions grand. Mais honorons nos pères spirituels, bâtissons nos relations. Voilà la fin d'année qui est arrivée. Planifie quelque chose pour grandir dans ta relation avec un père spirituel. Si tu en as, que tu n'en as pas, fais de ça comme l'objectif primordial pour l'année prochaine. Avoir un père spirituel. Et si tu en as, planifie développer cette relation encore plus. Honore-le davantage. Fais quelque chose pour que la relation grandisse davantage. Ok, on va s'arrêter là. Pardon, prions que le Seigneur change notre mentalité. Change la vision que nous avons de nous-mêmes. Prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce de fixer nos regards sur lui, afin que nous puissions nous voir tel que lui, il nous voit. Prions ensemble. Père éternel, merci pour cet enseignement, Père. Merci. Je prie, Seigneur, afin que tu changes nous visites Seigneur. Et que tu nous accordes la grâce que nous Seigneur, que toi tu nous vois, s'il te plaît, s'il te plaît, apprends de nous voir tel que toi tu nous vois, Seigneur. Nous te supplions, Père. Oh Seigneur, je te prie, Tu es grand, Seigneur. Jésus, Tu es tel que tu es, tel que nous sommes.
Au nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. Alors, prions que le Seigneur nous bénisse tous. Avec une relation de paix spirituelle, de père à fils, riche. Que chacun d'entre nous ait une relation de paix spirituelle. Ait quelqu'un. Prions tous ensemble. Seigneur, prions afin que tu accordes à chacun d'entre nous de développer une relation riche de père à fils. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Père. Chacun de nous qui a un père spirituel, grandir cette relation avec un père spirituel, au Père. S'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le prochain lundi, ce sera l'année prochaine. Pardon, juste un dernier sujet de prière. Prions pour que nous planifions tous clairement nos objectifs pour l'année prochaine. Qu'aucun d'entre nous ne commence l'année sans clairement savoir ce qu'il va faire. Prions ensemble. Seigneur, accorde à chacun d'entre nous de planifier. Que personne n'entre dans 2023 sans avoir clairement il va Amen. Ok. Alors, bénissons le Seigneur pour ce moment de l'enseignement et prions qu'il nous accorde d'être là lundi prochain sans faute. Prions. Seigneur, merci. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons. Merci pour le plan que tu as nous hérité, Seigneur. Afin de fortifier notre mandat, Seigneur. Merci pour cet enseignement. Nous te bénissons, nous te louons. Seulement encore nous la grâce de nous retrouver encore lundi prochain. Pour l'enseignement, pour t'honorer, pour te magnifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, lundi prochain, on verra sur la 4e loi du succès spirituel, qui est de s'éloigner de tout péché. Il n'y a pas de succès spirituel sans sanctification totale. Ça n'existe pas. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Gissoif, pardon, tu peux prier pour nous pour clôturer. Ok. Seigneur, Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, Père, pour ce mois d'enseignement. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as dit, Seigneur. Merci, Père, pour cette 3e loi de succès spirituel, Seigneur, avec laquelle tu nous as bénis aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et nous prions, Seigneur, afin que cela porte du fruit en chacun de nous, à chacun de nous qui l'avons écouté. Seigneur, nous prions pour que chacun de nous mette cela en pratique, Seigneur, soit transformé par cela. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la présence de chacun de nous. Chacun de nous, Père éternel. Et nous te confions, Père éternel, la soirée de chacun de nous maintenant que nous allons nous séparer, Seigneur. Accompagne chacun de nous, Seigneur, dans les heures restantes pour cette journée. Que chacun de nous s'assure d'avoir atteint ses objectifs journaliers, Seigneur, par rapport à toi. Oh Père éternel. Et amène chacun de nous. Amène-nous encore plus nombreux lundi prochain pour être encore enseignés, pour être encore nourris, oh Père éternel, toi, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, merci beaucoup, Maman Sophie. Bonne soirée. Merci, Kofi. Salut, mon frère. Merci beaucoup pour l'encouragement. Merci énormément. Merci, Jerry. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bye. Bye.